Alors, maestro, on maîtrise le clavier ce matin? Bah justement, pas du tout. Ah. Bon, allez, bonne journée quand même. Oh, puis je vais m'en prendre un petit café, moi, tiens. Toi, tu manges tout, hein. Va voir ton père, parce que... Oh non, non. Oh non, non. Qu'est-ce que t'as encore fabriqué? Mais c'est lui, il me fait le bug de l'an 2000, rien que pour moi tout seul. En plus, je t'ai déjà expliqué, regarde, c'est CTRL, c'est contrôle, tu vois. Ouais. Alt, Oui. et effacement, sup, là. Attends, j'ai rien vu. Comment Et voilà. Oh. Allô? Ah, salut Julie, ça va? Ouais, tu me ramènes à Walkman, hein? Ouais. Là, je suis en retard, alors faut que j'y aille, je te passe maman, hein? Maman, c'est Julie! Oh, Fifi! Embrasse-la pour moi. Papa t'embrasse, hein? Bye! Allô, ma chérie, comment tu vas? Bien? T'as pas trop grossi? Bon, mais dis donc, tu veilles tard, toi? Oh, tu sais, avec ton père, on a une idée pour le prénom. Oui. Oh, passe-moi Ferdinand, j'ai quelque chose de marrant à lui raconter. Il est pas là? Bon. Bah, tu reviens bientôt, hein? Allez, on t'attend. Je t'embrasse très fort, ma grande. Au revoir. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Quoi? Bah, Ferdinand, il est jamais là. Bah, il est parti bosser. Attends, il est 2h du matin, là-bas. Tout ça normal? Toi, ça fait 4-5 fois que ça arrive. Oui, mais lui, il est un peu... hein. Ouais. Bon, allez, accroche-toi. Tu vaincras. Tiens, je te laisse un petit café, ça va te faire du bien. Allez. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Jérémy, là Contrôle. Monsieur Léon, toujours en retard? Ce matin, c'est pas de ma faute. Vous connaissez pas ma femme, Jamila? Oh, bah, depuis le temps qu'il me parle de vous. Mais oui, depuis le temps. Je suis ravie de vous rencontrer. Ah. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que c'est joli ce que vous avez là? Merci. Mais c'est une des filles de l'association dont je m'occupe qui l'a brodée. Ah, vous vous occupez d'une association qui fait de la broderie? Oui, de la broderie, de la couture, un peu de tout. Ça m'intéresse, ça. Je peux venir vous voir? Oh, mais bien entendu. C'est la rue Bardin, au quartier Floréal. Et ça s'appelle Femmes entre elles. Oh, bah, je viendrai, c'est promis. Tout le monde connaît. Je peux vous l'emprêter? Oh, mais bien sûr. Je vais le montrer à mon patron. Oh, c'est super. Bonjour, monsieur le roi du train. Adrienne, permettez-moi de vous présenter la grande chanteuse Olga Donizetti, dont j'imagine vous avez tous les disques. Oui, presque tous. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, ma petite Marie. Votre courrier. Ça va ce matin? Très bien. Jocelyn. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la nouvelle conquête de le roi du Fresne. J'en ai peur, oui. Et on va l'habiller en plus. Mais tu dois pire que ça. Pire que ça. De toute façon, je flaire la catastrophe. Bon, alors. Je suis sûr que vous allez adorer ce modèle. Oh, Giancarlo. Oh, buongiorno, sta bene? Bene. C'est très joli, mais est-ce que vous allez pouvoir nous livrer à temps cette fois? Moi, je vous le jure sur la tête de mes enfants. Oui. Ah bon? Ah bon, vous avez des enfants, vous? Perché no? Oui. Alors pour les commandes, vous c'est avec Jocelyn? Si, grazie. Ciao. A domani. C'est très joli ce que vous avez là sur vous. On me l'a prêté. C'est une jeune Marocaine qui l'a fait. Ah oui, c'est à la fois ethnique et très sophistiqué, j'aime bien. J'étais sûre que ça vous plairait. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe avec le roi du Fresne et la boule de poil là, qui est posée dans l'entrée? Adrienne, la boule de poil, comme vous dites, est une des plus belles voix du monde et en plus c'est une femme sublime. Et c'est elle qui va incarner notre nouveau parfum, notre image emblématique, en quelque sorte. Non. Oh non. Oh non, je la voyais pas du tout comme ça. Confidence pour confidence, moi non plus. Mais avec la finance, il faut parfois se montrer diplomate. Oh. Oui, non, je sais, la diplomatie n'est pas votre fort. Erreur. Veuillez recommencer. Non. Attention, vous venez d'engager le processus d'effacement total. Hein? Pour annuler, Quoi? tapez Alt, contrôle, effacement, homme, tiret. Moins vite. Vous avez 10 secondes. Je repars au basket, papa, hein, à plus. Attends une seconde, j'arrive pas à sortir du logiciel, c'est le bordel là. Recommencer. Attention, vous venez. Et voilà. Jérémy, tu crois qu'un jour je vais arriver à me servir de ce machin? Tu veux une réponse franche, papa? Bah oui, j'aimerais bien, oui.
Bah là, je pense que t'es absolument pas doué et je crois même que t'es allergique à l'informatique. Ouais, c'est pas impossible, hein. Tu sais, quand j'ai passé mon CAP d'imprimeur, je travaillais avec des petites lettres en plomb qu'on mettait dans des casses. Ça sentait bon, ça sentait l'encre, c'était beau. Là, l'idée de me mettre devant un ordinateur toute la journée, je sais pas si je le sens bien. Ouais, bah je crois que c'est mieux comme ça, hein, parce que là, tu vas jamais y arriver. Ah bon? Je suis trop con? Mais non, mais t'es doué pour des tas d'autres trucs, papa. J'y vais. Hein. Je te remercie pour ta franchise. Adrienne, je vais vous parler. Tout de suite, c'est urgent. Oui. Bon, on y va. Asseyez-vous. Vous savez que cette robe vous va divinement. On dirait qu'elle a été faite pour vous. C'est gentil. Adrienne, je n'ai pas envie de vous perdre. Mais moi non plus, Christian. Comment dire? Vous avez créé l'événement avec ma première collection de prêt-à-porter. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Vous avez illuminé la seconde de votre aura magnétique. Vous allez me dire quelque chose que je ne vais pas aimer du tout. Adrienne, le monde de la mode est impitoyable. Il faut se renouveler, se remettre en question. Je ne veux pas donner l'impression de servir du réchauffé. Pardonnez-moi d'être un peu cru. Faut choisir, c'est cru ou c'est réchauffé. Adrienne, vous ne pourrez pas présenter la nouvelle collection. Je suis renvoyée. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là? Bien sûr que non, vous allez rester avec nous. Vous savez très bien que je ne peux pas me passer de vous. Ah, et je vais faire quoi, moi? Le ménage Vous allez rester à mes côtés. Depuis que Mado n'est plus là, moi je suis seul. Vous serez, comment dire, ma... Muse. C'est ça, voilà. Vous serez ma muse. Muse? Ah bah c'est pratique, ça. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis muse. Et alors? Tous les grands créateurs ont une muse. Mais, excusez-moi, je suis un peu bête, mais qu'est-ce que ça fait exactement, une muse? Une muse, ça inspire, ça suggère insidieusement, ça hume l'air du temps. Et ça a droit à une pause syndicale, une muse, parce que... Là, j'ai besoin de respirer un bon coup. Ah! Attends, pardonnez-moi, juste une question. C'est pas la boule de poil qui va présenter la collection. C'est la boule de poil. Muse? Fais gaffe. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est bizarre ce truc-là. Tiens, regarde toutes les muses qu'on va le tourner. Sur le tableau des peintes, elles finissent tous à poil. Toutes. Ah, voilà, là, je les ai. Clio, Euter, Thalie, Melpomène, Terpsichore, Erato, Polygnie et Calliope. Ouais, il y a un peu de vedette là-dedans. Ben oui. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que du moment qu'il touche pas à ta paye, t'as pas à te faire du souci. T'en connais une, toi? Oh, tu sais, si t'écoutes Pierrot, hein, il te fera adhérer au syndicat des muses. Vas-y, fous-toi de ma gueule, toi. Oh là là, dis donc, tu t'es surpassé. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Lièvre à la royale. C'est un petit lièvre qui est entièrement désossé et qui est mijoté longtemps. Oh non. C'est bon, hein? Oh, tu sais ce que tu devrais faire, toi? Ouvrir un restaurant, c'est pas possible, t'es trop doué. C'est vrai, mais c'est une très bonne idée, écoute. Et mon oncle Bourguignon, il pourrait te fournir le vin. C'est génial, non? Hein? Et puis moi, je ferai le bar, et puis la caisse. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'être derrière un trottoir, moi, hein? Parce qu'on voit que le haut. Non, bah c'est bon. Alors, je vous présente, voici Véronique. Hein? Alors, voilà, la famille. On a des devoirs à faire, hein, on a plein de maths et tout, donc on vous laisse. Bonsoir. Salut. Il aime bien les maths, hein? C'est qui? Qu'est-ce qui te prend? J'arrive pas à dormir, j'ai décidé de faire une daube. Non, mais tu fais la bouffe tout le temps en ce moment, toi. Tu veux un petit café? Ah bah, au point où on en est. Mais attends, je vais prendre un petit truc parce qu'il ne fait pas change. C'est l'odeur qui t'a réveillé? Ouais. Tiens. Qu'est-ce qu'il a, l'ordinateur? Il est plus là. Il est en panne? Ah non, je l'ai rapporté au magasin. Je suis bien content parce qu'ils me l'ont pris à un bon prix. Quoi, tu lâches tout? Ouais. Non, bah attends, je comprends pas. Ça fait 3 semaines que tu nous bassines avec ton envie de reprendre l'imprimerie, de revenir à ton premier métier, tout ça, et tu lâches tout comme ça sur un coup de tête. Non, c'est une décision mûrement réfléchie. L'informatique, c'est pas un truc pour moi.
Je me suis assez fait foutre de ma gueule dans la maison. Et tu m'en as même pas parlé. Adrienne, j'ai fait un cauchemar épouvantable. J'ai rêvé que je ne trouvais plus jamais de boulot. Et je vivais toute ma vie à t'écrocher. Non, ça c'est un rêve. C'est pour moi le cauchemar. Non, sois sérieux, je déconne pas, là. J'ai pas une tête de gigolo, quand même. J'ai 50 ans, moi, bientôt. Hein? Puis, j'arrive pas à me décider, je sais pas quoi. C'est grave, docteur. Écoute, mon gars, hein, t'as travaillé à 16 ans. Tu t'es marié tout de suite après. On a eu 2 enfants. On a bossé, t'as jamais eu le temps de réfléchir. Alors là-dessus, paf, 1 an de chômage, hein? L'oisiveté, c'est un truc de riche, t'es pas équipé pour. Ah, ça, c'est sûr. Je me sens tout vide, je sais pas quoi décider, Arrête de réfléchir. La solution viendra toute seule. Tu crois? Il y avait un restaurant, c'est une bonne idée, ça me plairait bien. Mais enfin, faire la bouffe aux copains puis ouvrir un restaurant, c'est pas la même chose. Hein. Bah ça s'apprend. Écoute, ce que tu fais, hein, c'est 10 fois meilleur que ce qu'on mange les 3/4 du temps au restaurant, alors. T'es sérieuse, là? Bah oui. Écoute, faut trouver un endroit, prendre un bail, c'est pas insurmontable. Puis avec Lulu au comptoir, ça vous ferait un malheur, hein. Mais faut que t'aies vraiment envie. Mais ça m'intéresse ce que tu dis là. Et tu verrais ça comment? Eh ben écoute, moi j'ai... Jérémy? Papa? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. À cette heure-là, on peut se dire bonjour, hein? Oui, bonjour. Je fais gagner. Au revoir. Jérémy, tu sais quelle heure il est? Bah, il est 3h du mat, pourquoi? 5h du matin, oui. Et qu'est-ce que tu faisais dans ta chambre jusqu'à 5h du matin avec Véronique? Écoute, papa, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? Je vais pas te dire qu'on faisait nos devoirs de maths. Elle a quel âge, Véronique? Bah, elle a mon âge. Mais t'affole pas, elle prend la pilule, hein, j'ai des préservatifs. Qu'est-ce que tu veux qui arrive? Allez, je vais me coucher, moi, je suis crevé. Hein. Tu sais qu'avec le nouveau système, on a une meilleure assistance en freinage? Ah, et la direction, pas trop assistée? Non, ça va. On le sent pas du tout. Bon, bah je vais bien le sentir, moi, mon bus. Ça te dirait de l'essayer? Oh, un de ces soirs, je dis pas non. Vous êtes là depuis quand? Depuis 6 mois. Oh, c'est pas évident. À vrai dire, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Ben, je suis prof de couture dans un lycée technique. Et quand on s'est installé ici, dans la cité avec Léon, on a vu des femmes dans un tel état d'isolement. Faut dire que la plupart, elles sont loin de leur pays, de leurs coutumes, de leurs traditions, et puis sans argent. Alors ça déprime. Elles cherchent du travail, elles n'en trouvent pas, elles finissent par penser qu'elles ne valent rien. Regardez Fatou. C'est son dernier travail. Oh, c'est superbe ce que vous faites, Fatou. Où est-ce que vous avez appris ça? Ah, c'est ma mère qui m'a appris. Les sœurs lui ont enseigné la broderie à l'orphelinat au Sénégal. À vrai dire, elles savent toutes faire quelque chose, que ce soit de la couture, de la broderie ou du tissage. Moi, elles m'en apprennent tous les jours. Regardez Soukema, elle habille toute sa famille. Mais elle ne pense pas que ça peut déboucher sur un emploi. Ce qu'il lui faudrait, c'est un petit peu de professionnalisme. Ah, mais alors là, je peux vous aider, moi. Alors, tu vois, le but de l'association, c'est que ces femmes prennent conscience qu'elles ont un véritable savoir-faire. T'as vu ça? Tonton, c'est étonnant. Alors, à la longue, faut qu'elles trouvent un boulot là-dedans. Mais en attendant, faut qu'elles prennent confiance et puis qu'elles soient en contact avec des professionnels. Michel, tu viendrais pas nous filer un coup de main quelques heures par semaine, comme ça, pour leur apprendre la coupe, le surjetage, tout ça, hein? Oui, je veux bien. Le soir après le boulot. Oh, oui. Ah, c'est magnifique, ça. C'est la même provenance que l'autre jour? Mais oui. Et cette fille a énormément de talent. Mais alors, pourquoi on ne l'engagerait pas à l'atelier, hein? Ah oui, mais à l'atelier de haute couture, ça va être difficile. Peut-être que quand Josette aura pris sa retraite... Oui, mais en attendant, on peut lui trouver quelque chose dans le prêt-à-porter, pourquoi pas? La prochaine collection de prêt-à-porter sera fabriquée à l'étranger. Quoi? Croyez-moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais le roi Dufresne s'est montré inflexible. Moi, je lui parle qualité, il me répond bénéfice. Oui, comme dialogue de sourds, ça se pose là. Et vous allez accepter ça? Adrienne, cette situation me déplaît autant qu'à vous. Mais en ce moment, sans le roi Dufresne, nous n'existons plus. Vous comprenez ça?
Monsieur Forestier, c'est l'aéroport d'Orly. Pourriez-vous nous rappeler d'urgence au numéro... Oui, c'est Monsieur Forestier à l'appareil. Ah, vous êtes là. Il faudrait que vous veniez tout de suite. Votre fille est en train d'accoucher dans l'avion. Hein? Vous affolez pas. Une hôtesse vous attendra au point de rencontre. Vous m'avez compris? J'arrive, monsieur, j'arrive. C'est là. Merci. De rien. Oh, Oh, mon ange, je suis là. Là, ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce que tu nous fais? un bébé. Un bébé? Oui, j'ai peur. Vous êtes le père? Bien évidemment que je suis père, ça se voit pas. Bon, on n'a pas le temps d'aller jusqu'à la maternité. Allez, on y va. Allez. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oui. Respire, respire. Attention les marches. Attention, stop, stop, stop. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Votre avis, on va la coucher. Eh ben, allons-y. Allons-y. Respirez, restez calme, tout va très bien se passer. La perfusion, c'est bon? C'est bon. Bon, allez, pousse mon ange. Fais-nous un joli bébé, hein. Si ça ne vous fait rien, c'est moi qui donne les directives. Oui, oui, excusez-moi. Mettez-lui quelque chose, quoi. Ça fait mal? Allez, allez. Respire un grand coup, ça va aller mieux. Allez. Oh, si vous recommencez, vous laissez tout seul avec elle. Excusez-moi. C'est votre premier enfant? Non, j'en ai déjà 2. C'est pour ça que j'ai l'habitude. Pousser, respirer, pousser, respirer. Mais c'est pas à vous que s'adresse cette question. Ah, je lui dis, oui, c'est son premier. Et moi, c'est mon premier petit-fils. Vous avez pas dit que vous étiez le père? Si, je suis le père et le grand-père aussi. C'est logique, non? Pousse! Pousse! Non, pousse pas. Fais tout ce que le docteur te dit. Vous êtes docteur, hein? Écoute-le bien. Allez, maintenant on y va. Allez, on pousse, c'est bien, on pousse, c'est bien, c'est bien. J'avais raison. On pousse. Voilà. On reprend, on pousse, c'est bien encore. Papa? Ça fait pas un peu flamenco, Non, ça, écoutez, non, hein? soyez un peu sérieuse, La Adrienne. biquette folklorique. Mais je vois rien, bah, retournez-vous. Adrienne, on te demande au téléphone, c'est ta fille, elle a couché. Ma fille? Oui. Oh, ma petite fille! Allô? S'il vous plaît, je cherche la maternité. Oui, au bout du couloir. Bon, Forestier, c'est... Forestier, chambre 412, tout au fond. Ça va, papa? Ma Michel, mais... Oh, Julie. Oh, ma petite fille. Tu fais ça dans les avions, toi? Ouais. Hein? Ça s'est bien passé quand même? Mais dans quel état tu t'es mis, mon pauvre grand? Oh non, me dis rien. Toi, t'as voulu assister à l'accouchement de ta fille. Il ne supporte pas la vue du sang et il veut absolument assister à tous les accouchements de la famille. Tiens, à ta naissance, il s'était déjà fendu le crâne et à celle de Jérémy, il s'était cassé le poignet. Vous pouvez pas la laisser toute seule. Qu'est-ce que c'est? Une fille. Et elle pèse combien? 3 kg 4. Et vous allez l'appeler comment? Pauline. Ah bon? Bah, c'est joli, Pauline. Ma première petite fille. Et où il est, Ferdinand? Bah, je sais pas. Non, mais t'as fini de répondre à sa place? Il est pas là parce qu'il est pas venu. Julie, qu'est-ce que c'est que ces mystères? J'ai pas envie d'en parler. Mais si! Parce que moi, je t'assure que je suis capable d'aller là-bas et de le ramener à coups de pompe dans les fesses. Mais c'est moi qui suis partie. Non, mais comment ça? Mais c'est pas pensable. Ferdinand est devenu quelqu'un que j'aime pas. Comme ça, du jour au lendemain. Mais non, ça fait longtemps, mais je voulais pas vous inquiéter. Il vit avec quelqu'un d'autre. Une femme bourrée de blé qui possède plein de galeries et qui a décidé de faire de lui un peintre à la mode. Il a pété les plombs, il est sur notre planète. Oh bah ça alors?
En tout cas, on est là, hein, ma petite fille. Tu sais que tu peux compter sur nous. Hein? Oh! Attention, lève ton côté. Oh, Jérémy, c'est quoi? Ma devine. Ah, puis toi, t'as rien de mieux à faire que de tremper dans ces combines, avec ton camion en plus? Oh, s'il te plaît, Michel, arrête de râler. Alors, vous passez pas par là, par la véranda. Bon, allez, vers la véranda. On va bien dormir avec ça encore. Ta mère va être contente. N'écoute pas, il râle tout le temps, c'est temps-ci. Eh, vous allez pas me faire un tripot ici, quand même? Bon, vous l'avez piqué où, ce truc? Mais attendez, on a rien piqué, c'est le patron du bistrot à côté du bahut qui nous l'a donné. Ouais, c'est parce qu'il part en retraite. Et tu sais pas la meilleure? Je lui ai parlé de toi. Bah, pourquoi faire? Bah, je lui ai dit que tu voulais ouvrir un resto et tu seras peut-être intéressé par son bistrot. Ah, mais je te jure pas, c'est géant. Vous allez voir, ça va être génial. Bah, tu dis rien. Je m'occupe de ton avenir et c'est tout l'effet que ça te fait. Bah non, mais enfin, c'est un peu inattendu, tu trouves pas? Ah, c'est bien. Mustapha, viens voir. Va jouer. Tu crois, toi, à cette histoire de resto? Oh, tu sais, à mon avis, tu devrais jeter un coup d'œil. La salle, très belle. Et c'est bien placé. Ouais, ça, le tabac, c'est très moyen hein, comme rapport. Par contre, les jeux, oui. Ça, c'est bon. Venez, je vais vous faire voir quelque chose. La fraise, c'est là. Alors ça, il faut le garder. C'est un copain à moi qui a peint ça, et c'est un bon. C'est superbe. Ici, il y avait des cuisines avant. Et à la mort de ma femme, il y a 3 ans, j'ai arrêté le restaurant, j'ai mis des tables. Quoi. J'ai gardé le bar. Ah ça, le bar, oui. Ça paye bien la limonade. Seulement, voilà, le cœur y est plus. Eh, dites, ça fait 30 piges que je suis là, moi. Bah, pourtant, vous avez l'air en forme. Vous êtes gentil. Allez, je fais le beau comme ça, mais le cœur n'y est plus. Et puis à quoi bon, hein? Puis j'ai mon petit pavillon, là, qui m'attend en Corrèze, alors place aux jeunes. Attention, ça va pas être facile ici, hein. Pour vous, c'est premier lever, dernier coucher. Ah oui, mais ça nous dérange pas, hein. Ah bah non, parle pour toi. Hein. Vous savez quoi? Vous me rappelez ma femme. Ah ouais, fallait la voir derrière son comptoir. C'était toute sa vie. C'est marrant ce que vous dites là, parce que vous savez que moi aussi, j'ai toujours rêvé d'être derrière un bar. C'est que ça pour vous faire plaisir. Je peux? Allez. C'est ton son de chef. Oh, dis donc. Oh, c'est... Alors là, le roi n'est pas mon cousin. Alors là, c'est super. Sans blague, on dirait qu'elle est faite pour ça, votre femme. Ah non, c'est pas ma femme, c'est la femme de mon pote Pierrot. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. En tout cas, elle me plaît, votre femme. Et je ne vous dis pas ça pour vos fans de la boutique, hein. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bistrot comme ça, c'est tout un état d'esprit, quoi. Hein, mais je sais pas comment vous voyez les choses, vous, le cuistot, là. Ah bah moi, je vois une carte très courte avec des petits plats du jour mijotés. Eh ben, c'est ça, le secret. C'est le plat du jour. Bon, on va se déboucher une bonne bouteille, hein. Bougez pas. Ouais. Entre le bail et les travaux, c'est un coup à s'endetter pour 10 ans, ça. Mais alors, une occasion pareille, on la retrouvera jamais. Ouais, peut-être, mais... Moi, ça me fout la trouille, votre truc, là. Non, tu ferais mieux de retourner à l'usine. Bah Pierrot, j'ai pas envie de retourner à l'usine. J'ai envie de faire un truc à moi pour une fois dans la vie. Tu comprends ça? Retourner à l'usine, c'est retourner en arrière. Mais oui, je comprends, mais c'est casse-gueule, cette histoire-là. Et s'il lui s'attaquait de son boulot et que ça marche pas? Et on se retrouve dans la merde. Oh, t'es chiant. On y est déjà dans la merde, alors un peu plus, un peu moins. Autant vous se marrer un bon coup. Parce que tu te marres pas? Non. Je suis désolée, non, je me marre pas, non. J'attends la retraite, alors tu vois comme c'est passionnant. Écoute, Pierrot, franchement, Lulu, elle a raison. Il y a des moments où il faut savoir se lancer. Ah bah, c'est facile pour toi, t'as une grosse situation. Pierrot, tu m'emmerdes. J'ai besoin de faire quelque chose, moi aussi. Alors, j'ouvre un restaurant ou je prends un amant. Tu choisis. Si elle prend un amant, ça coûte plus cher, hein. Marc, tu peux faire les deux. Non, écoute, t'es gonflé. C'est toi qui as eu cette idée de resto. Mais j'ai dit ça comme ça, moi. J'y suis passé. Écoute, c'est bien placé. L'endroit est sympathique, accueillant. Moi, j'y crois. Puis aura peut-être raison. Fait peut-être une connerie. Et moi, je vais peut-être pas être à la hauteur. Ah bah non, tu vas pas t'y mettre, toi non plus. Écoute, ça fait 25 ans que je vis avec toi. Je sais quand même de quoi t'es capable. Bon, allez, faut arrêter de discuter. C'est décidé. Je me porte caution pour le crédit. Allez, on arrose ça. Oh non, pas avec du café. On se la sort là. On a quelque chose là. On a quelque chose, vous n'allez pas être déçus. Oh là là, je l'attendais celle-là. Non, j'aime pas tout ça. Il faudrait l'ouvrir sur le côté pour qu'on voit mes jambes. Ma chère Olga, vos jambes sont certainement ravissantes, je n'en doute pas, mais enfin, là n'est pas le problème. Ce genre de fourreau s'accommoderait très mal d'une échancrure sur le côté. C'est pas le style. Et moi, j'ai une image de marque et je ne peux pas décevoir mon public.
regarde. Regarde. Là, si vous voulez mon avis, on court à la Je catastrophe. vous en prie, Adrienne, n'en rajoutez pas. Je suis assez déprimé comme ça. Christian, la nouvelle collection, et même le parfum mériterait quelqu'un de plus simple, de plus naturel, de plus chaleureux. Non mais ça, je sais. Enfin, écoutez, hein, le roi du Fresne, de temps en temps, faut savoir lui dire non. Ah, mais Adrienne, j'ai eu beau regarder dans votre contrat, je n'ai lu nulle part que vous étiez chargée de définir les orientations commerciales de cette maison. Non, il ne s'agit pas d'orientation commerciale, mais de simple bon sens. Bon sang, demandez à Jocelyn, demandez à Christian Lepage, hein. Demandez à tout le monde vous dira que nous sommes à côté de la plaque. Pour le moment, Adrienne, je n'entends que vous. Je comprends que vous éprouviez du dépit de ne plus représenter la maison Lepage, mais il faudra vous y faire. Ah non, il ne s'agit pas du tout de dépit. Mais votre entêtement à imposer votre diva va à l'encontre des intérêts de Christian Lepage. Non, Adrienne, je vous en prie, je suis assez grand pour me défendre tout seul. Bon, eh bien, puisque personne n'ose le dire, moi je vais vous le dire en face. Franchement, vous prenez des orientations artistiques détestables qui vont coûter très cher à cette maison, hein. Et à côté de ça, vous allez faire fabriquer notre prêt-à-porter à des petits Philippins qui triment 20 heures par jour pour 3 francs 6 sous. C'est honteux. Adrienne, vous commencez à m'emmerder. Et ça, c'est grave. Bon, bah alors vous, hein. Coucou, chaudement. Regarde, Pauline, c'est ta nouvelle maison. Oh, bah alors. Tu l'aimes pas, ta nouvelle maison, ma grande? Oh là là, je crois qu'elle a faim. Et ils sont où les biberons? Il y en a un tout près dans le thermos, dans le sac noir. Allez, viens dans les bras de mamie Adrienne, ça va aller mieux. Non, mamie Adrienne, elle a perdu la main, alors il vient vite ce biberon, vous merde. Ça arrive. Hop, allez, viens. Tiens, viens voir maman, ça va aller mieux. Qui c'est qui va boire son gros loulou pour devenir grand comme sa mamie, intelligent comme son papy? Dans la famille des Vilos, le grand-père. Oh, ça va, toi, hein? Je te signale que si tu veux que cet enfant ait un avenir normal, il faut pas lui parler comme une débile. Ah, j'y arriverai jamais. Je suis pas une bonne mère, je le sens, j'y arriverai pas. Mais elle veut peut-être qu'on la change, non? Non, on a regardé, attends, il y a un problème. Oh, ça me rappelle une très ancienne situation qu'on a déjà vécue, ça. Là, tiens, on va essayer ça. Là. Encore un petit coup par sécurité. Vas-y. Et ben voilà. Tu vois, ma chérie, hein, dans la vie, parfois, un petit trou par-ci, un petit trou par-là, ça évite que les problèmes, ça devienne énorme. Hein. Oh, dis donc, j'ai 3 heures de retard, moi, Lepage va encore râler. Mais je vais vous dire, il y a des jours, alors on s'en fout. Allez, installez-vous bien. Ce soir. Ah, Madame Forestier? Oui? Forestier, j'ai un recommandé pour vous. Ah bon? Oui. Bon. Il est juste là. Voilà. Une petite signature. Signe ici, là? D'accord. C'est beau hein, aujourd'hui. Je regarde ça. Merci. Bonne journée. Oui, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Oh. Je te rappelle. Tout ça parce que j'ai dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, hein? Mais même s'il n'est pas d'accord avec moi, c'est pas une raison pour me virer. Adrienne, vous n'auriez pas dû. Comment ça, j'aurais pas dû? Mais qu'est-ce que j'aurais pas dû? Hein? Comment on peut travailler avec les gens si on peut même pas donner son point de vue? Mais c'est dégueulasse! C'est un vrai tyran, ce type. Alors c'est comme au Moyen-Âge, hein? Il a le droit de vie ou de mort. Adrienne, je suis désolé. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je veux dire financièrement, vous pouvez compter sur moi. Mais enfin, c'est pas seulement l'argent. Moi, je croyais que je faisais partie de cette maison, que j'existais. Que j'avais gagné le droit d'être là, de travailler avec vous. Oh non, je méritais pas ça. Bon, allez, tant pis, je vais aller lui parler, je vais lui expliquer que j'ai eu tort. Adrienne, c'est inutile. J'ai tout essayé. Sa décision est sans appel. J'ai plus qu'à m'en aller, alors. Ce que vous avez fait pour cette maison et pour moi est inestimable. Ce qui vous arrive est épouvantablement injuste, mais
j'aimerais rester votre ami. Terminus, tout le monde descend. Adrienne Où, Adrienne? J'ai fini, je vais au dépôt. Au dépôt. Eh ben écoute, ça tombe bien. Moi aussi, je vais au dépôt. On y va. On y va. Non, tu demandes à Patrick. Ah ben quand même, pour demain. C'est pas pressé, mais pour demain. D'accord. Je compte sur toi, hein. Ok. Merci. Bon. Adrienne! Adrienne! Entrez. Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. Un café? Non, merci. Oh, bah dites donc. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Adrienne. Oh. Eh ben. Oh là là. Vous savez que ma femme a découpé tous vos articles, hein? Alors, comment ça va dans la mode? Eh ben, ça va pas. Justement, ça va tellement pas que je... Voilà, je viens reprendre mon bus. C'est pas sérieux, Adrienne. Vous me faites marcher, là. Ah non, 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 c'est très sérieux. Je voudrais reprendre ma ligne. Et le plus tôt sera le mieux. Bon. J'imagine que vous avez vos raisons. Oui. Vous ne souhaitez pas en parler, hein? Vous croyez que c'est possible? Eh ben, on va voir ça. Alors, Adrienne. Adrienne Forestier. Ah! Hé, Adrienne. Hein? Hein? Bon. Alors là, par contre... Voilà. Ah! Eh ben, je vois que vous aviez eu la prévoyance de demander un congé sans solde. Dès lors, rien ne s'oppose à votre réintégration. À titre personnel, Adrienne, je suis drôlement content de vous revoir. Vous nous avez manqué. Mais je dois vous prévenir, hein, que les salaires n'ont pas augmenté. Comment ça? Les salaires stagnent depuis 1 an et personne ne dit rien? Ah non, Adrienne, pas tout de suite, hein. Et commencez pas à foutre le bordel, hein. Mais c'est pas la question à faire tout à l'heure. Ah oui, mais justement, je la cherche, ma caisse. Je sais pas quelle page. Oh merde, y a quelqu'un. Déjà? Bah, je sais pas qui c'est. Mais où ma caisse en T'as vu le piano? Ouais, c'est celui-là, là. 2 bijoteurs. 4 brûleurs, ça c'est du matos, hein. Ah, la voilà. Oh, je me vois déjà en train de compter mes sous. Et qui c'est, merde, qui c'est? Qui c'est? Elle est pas belle. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a une note prêt. C'est vrai? Ouais. Ah bah, je vais pouvoir manger gratos le midi alors. En tout cas, bravo. Ah non, bravo Adrienne, c'est elle qui a... Parce que sans elle, on n'avait pas de prêt, rien du tout.
Oh, vous pouvez pas savoir ce que ça me fait plaisir que vous soyez tous là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis virée. C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous expliquerai après. Pour le moment, il faut que je boive un coup. Tiens, ma chérie. Ils t'ont viré comme ça, sans préavis, sans rien? C'est dégueulasse. Ouais, il faut pas te laisser faire. Vous fêtiez quelque chose, là? Oui. Oui, on fêtait les 25 ans de mariage de Lucette et Pierrot. Oh, je l'ai oublié en plus. Oh, ma Lulu, et je t'ai même pas fait de cadeau. J'ai oublié ton anniversaire. Rien, t'en fais pas. Tiens, écoute, ce manteau de Lepage, hein, je sais que tu l'as toujours adoré, bah tiens, c'est à toi. Non, c'est trop là. Non, je t'assure, ça me fait plaisir. Puis je vais te dire, moi, ce manteau maintenant, il va me peser. Mais non, enfin, c'est pas ça du tout, c'est en été. Mais oui, c'est au mois d'août, oh. Mais oui. Michel. Bah, l'anniversaire de mariage de Pierrot et Lucette, c'est le 15 août. Qu'est-ce que vous m'avez raconté tout à l'heure? Bah, des conneries. Dans l'état où t'étais, j'ai improvisé. Hein. J'allais quand même pas te dire qu'on fêtait le prêt que le banquier vient de nous accorder pour le restaurant grâce à ta caution. Bah, pourquoi? Ta caution? Tu nous annonces que t'es viré, puis moi je suis au chômage. Le restaurant, il est à l'eau. Oh, merde. Oh, je suis désolée. Ah non, c'est pas de ta faute, Adrienne. Ça n'a rien à voir, c'est la vie. Mais, et mon indemnité? Ça peut peut-être aider? Ton indemnité, tu crois pas qu'on devrait la garder pour les traites de la maison? Et pour tout le reste, tout ce qu'on s'est foutu sur le dos? Oh, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis passé au dépôt, j'ai vu Raymond, je reprends le bus lundi. Mais c'est pas possible. Bah, comment ça, c'est pas possible? Bah, parce que t'as vécu avec Lepage, la grande vie, tout ça. Tu te vois au volant d'un bus? Bah, je m'y vois assez bien, oui. Va bien falloir, hein, de toute manière. Puis après tout, hein, j'ai été 20 ans au volant d'un bus et 1 an dans la haute couture, hein. Tu vas être malheureuse. Malheureuse, oh. Et avant, on était malheureux, hein? On a eu 2 beaux enfants, on a bien vécu, bah, on n'a qu'à continuer. C'est incroyable, Adrien. J'en reviens pas. T'as pas de regrets? Alors, Adrienne, on a le moral pour cette reprise? Oh, le moral, ça va. C'est la peau qui va avoir du mal. Ça gratte. Mais ils ont pas changé le tissu? Ah non. Alors, je me rappelais pas que ça grattait comme ça. Y a pas à dire, hein, la soie, on s'habitue. Allez, bonne chance, hein. Il n'y a pas un rat. C'est gai pour une reprise. Hein. Bon, allez.
Mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça alors! Oh, les vaches! Oh, ils sont tous là! Bah si on m'avait dit que j'allais vous retrouver au volant de votre bus, je l'aurais pas cru. Moi non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est une longue histoire. Des fois, vous savez, vaut mieux les faire courtes, hein. J'étais là, je suis allé voir ailleurs, je suis revenu là, voilà. Ben la sauce, ça va pas très fort non plus. Ah bon? Vous savez pas la dernière? Non. Le proprio veut nous virer. Alors les filles sont un peu démobilisées. Oh. On fait une réunion mardi prochain pour voir ce qu'on décide. Bah écoutez, dites à Jamila que j'y serai, hein. Promis. Merci. Ça doit vous faire tout drôle quand même de reconduire un bus. Oui. T'as financé, ses parents, il allait sortir le soir comme ça, toute la nuit. Bah, ils savent qu'elle est là, donc il n'y a pas de problème, t'inquiète. Bah, mais ici, c'est n'importe où. Bah non, ils te font confiance. Hein. Ah bon? Michel. Oui. Je vous imaginais exactement comme ça, moi. Eh ben, tant mieux. Excusez-moi, je ferme la porte, il fait un peu froid. Hein. Jérémy, mais comment tu vas? Ça va. Vous vous connaissez? Non. Bah non, excusez-moi, je suis une amie Julie, je voulais lui faire une surprise. Ah, c'est Julie qui vous a parlé de moi? Bah oui, Claire. 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 Vous voulez peut-être déjeuner pendant que vous y êtes? Non, je vous remercie. Je prendrai un bain. Ah. J'arrive pas à croire que t'es là près de moi. Et si tu avais vu la tête de mes associés quand je leur ai dit que je prenais des vacances? T'es folle. Je suis folle de toi surtout. Et le reste, je m'en moque complètement. Tu sais, j'ai encore rien dit à mes parents pour nous deux. J'ai vu. Mais c'est pas grave. Ça viendra tout seul, naturellement. On va quand même pas se prendre la tête avec ça, non? Ouais. Tu peux pas t'imaginer à quel point tu m'as manqué. Bah alors, ma grande, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je voulais te présenter mon amie Claire de New York. Ah, bonjour, oui, effectivement, elle m'a parlé de vous. C'est bien vous qui êtes dans l'art contemporain, c'est ça? Oui, je suis associée dans une galerie, c'est comme ça que j'ai rencontré Julie. D'accord. C'était un vernissage de Ferdinand. Heureusement qu'elle était là parce que je me faisais chier à mourir. Ah bon? Moi, je savais pas que c'était son mari. Ah, tu sais que ça faisait 3 semaines que j'avais pas vu Ferdinand. Je sais même pas ce que je foutais là d'ailleurs. Comme quoi, il était bien dit que c'était ce jour-là qu'on devait se rencontrer. Ah bon? Et vous restez longtemps? Ça dépend. Oui, elle reste longtemps. J'ai pensé qu'elle pouvait s'installer dans la chambre du haut. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, bah y a pas de problème. Hein? Vous savez, les amis de ma fille sont toujours les bienvenus à la maison. Ah, c'est très gentil. Dis donc, ça doit pas être facile à conduire ce truc-là, non? Bon, on s'y fait. C'est gros. Par rapport à ce que t'as dit ma sœur sur moi, t'as pas été trop déçue quand tu m'as vue? Mais pas du tout, Jérémy, bien au contraire. Tiens, tu es là, toi. Hein? Toujours à rôder autour des lits. Excusez-le, c'est l'âge. Allez, ton père a besoin de toi en bas. Alors, Ferdinand a exposé dans votre galerie? Ah non, moi j'étais associée dans une galerie concurrente. Ah, mais vous le connaissiez quand même? Ah oui,
C'est un sale petit con. Oh, c'était quelqu'un d'adorable pourtant. C'est drôle, j'arrive pas à croire qu'il ait changé comme ça. Puis en même temps, je me sens un peu coupable parce que c'est moi qui l'ai présenté à Lepage. Ah bah ça faut pas. Avec ou sans vous, c'était son destin. Bah dis donc, vous l'aimez pas beaucoup, Ferdinand. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous vous rendez pas compte? Il a failli détruire Julie. Alors, ça vous ira? Formidable. Bon. Alors, elle a bien mangé? Ouais. On mange bien dans la famille. Alors, petite Pauline, est-ce que tu te souviens de Tata Claire qui te chantait des chansons avec la guitare? Quand on se couchait le soir et que Pauline se mettait à pédaler dans mon ventre, Claire lui chantait des chansons, c'était radical, elle arrêtait tout de suite. Ah, vous habitiez ensemble? Claire a été très présente quand Ferdinand m'a quittée. Heureusement qu'elle était là. Bon allez, je vais coucher Pauline, et puis j'arrive tout de suite. En tout cas, Ferdinand, il perd rien pour attendre. Hein. Faut pas qu'il oublie qu'il a une gamine et qu'il va avoir besoin de son papa. Oh, mais pas forcément, c'est des clichés tout ça. Elle a surtout besoin d'amour. Vous êtes là, et puis moi aussi. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais trouvé mieux que des parents pour élever un enfant, excusez-moi. En tout cas, Julie est grande, elle fera ce qu'elle voudra. Hein. Mais dis-moi tout de même, je suis quand même un peu étonnée. Elle a pas l'air de le prendre si mal que ça. Dis-donc, entre nous, elle aurait pas rencontré quelqu'un? Bah, moi, je crois pas. Ah, bah, vous nous rassurez. Tu mets à côté de moi, Claire? Eh bah oui, pourquoi pas? Je savais bien que je vous trouverais là. Ça va? Oh, dis donc. Eh ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais pourquoi vous retournez pas voir le patron du bistrot? Peut-être en discutant, ça s'arrangerait avec lui. Le contrat était très clair. Hein. Sans oseille, je vois pas très bien ce qu'on peut faire. Oh bah l'oseille. Si c'est comme ça que vous pensez que vous allez en trouver, hein, vous êtes pas rendu. Oui, et ben ton humour, tu te le gardes. Parce que si on en est là, c'est peut-être un peu grâce à toi. Si madame n'y était pas allée de ses grands airs, eh ben, tu l'aurais peut-être gardé ton boulot. Bah, tu sais très bien pourquoi j'ai été virée. Bon, alors je comprends que ça vous arrange pas, mais c'est pas une raison pour être injuste. Hein. Ils t'ont balancé parce que t'es une emmerdeuse, qui sait tout, qui se mêle de tout et qui sait pas garder sa place. Si avant de l'ouvrir et d'aller engueuler sur le roi machin là, t'avais pensé un peu à nous, ben on n'en serait pas là. Seulement madame fait son importante. Alors maintenant, tu te retrouves au volant de ton bus et nous on est là comme des cons à gratter des bouts de papier. Voilà. Non, dis donc, Lulu, t'es en train de dépasser la dose prescrite là. Moi j'ai pas honte d'être dans un bus. Et puis la vie. La vie me fait pour chier avec la vie. Qu'est-ce que t'y connais de la vie, toi? Hein? T'avais tout en main pour réussir et t'as tout foiré. Moi, ça fait 10 ans que je me coltine cette blouse de nylon rose, là. Oh, puis tu m'emmerdes. J'y retourne à ma caisse, justement. Colle au cul, cette blouse. Aïe, aïe. Oui, oui. Et toi? Tu penses comme Lucette? Que je suis une emmerdeuse qui pense qu'à elle? Bah non, elle pensait pas ce qu'elle disait. Elle est déçue. Elle pensait se faire une nouvelle vie. Alors, forcément, elle est triste et quand on est triste, on devient méchant. Toi, t'es pas méchant. Non? Ça m'empêche pas d'être triste. Oh, sans doute c'est vrai, hein. J'ai raté la plus grande chance de ma vie. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule. Oh, c'est sûr, j'aurais dû. Oh, puis je sais pas. En tout cas, elle a raison, hein, j'ai tout foiré. Ah non, t'as fait ce que t'as fait. Faut pas t'en vouloir. Hein? Il est moins bon, hein. Bah, il est moins cher. Oui. Pauline dort à point fermé, on part au Cinoche, on a juste le temps d'attraper la séance. On sera de retour pour le prochain biberon. Et ça vous ennuie pas de la garder, vous sortez pas? Non, amusez-vous bien. Merci. Bon, allez, je vais quand même nous mettre une petite table. Bon, on peut pas attendre les subventions, faut qu'on Non, trouve un faut autre trouver local. une solution. Faut vraiment Ça, qu'on trouve ça, un c'est autre local, parce que sinon, il faut pas Écoutez les filles, je propose qu'on parle chacune notre tour. Fatou, à toi. Bah voilà, avant qu'on ait la réponse pour la subvention, là. On va tous se retrouver dehors. Moi, je crois qu'il vaut mieux compter que sur nous-mêmes. D'accord, mais si on n'a plus de local pour se réunir, on va aller où? Chez moi, c'est pas possible. On est déjà 6 dans un 3 pièces. Bah voilà, on n'a plus qu'à rentrer chez nous et c'est la mort de la sauce. Mais faut pas baisser les bras comme ça. Je sors chez le proprio.
Il veut pas nous renouveler le bail même si on lui paye les arriérés. Non mais j'ai obtenu un délai. Un délai, un délai. Un délai de combien de temps? Disons qu'il nous laisse un petit répit le temps de trouver un autre local. Bon, eh bien, on n'a plus qu'à retrousser ses manches, hein? Franchement, Adrienne, vous qui êtes professionnelle, à nous toutes, on représente quelque chose. Ce qu'on fait, ça a de la valeur, tout Mais de même. c'est sûr, c'est magnifique ce que vous faites. Mais pourtant, on s'en sort pas. On végète. Alors, ce qu'il faudrait, c'est vous faire connaître. Je sais pas, moi, par un travail collectif. Parce que c'est ça, votre originalité. Je sais pas, pourquoi est-ce que vous créez pas une collection, par exemple? Hein? Je pourrais peut-être vous aider. Une collection, pourquoi faire? Parce qu'il vous faut un vrai projet pour exister dans ce métier. Pour exister, il faut se montrer. Alors, à nous toutes, il me semble qu'on devrait en être capable, non? L'essentiel est entre vos mains. Vous croyez que ça peut intéresser quelqu'un? J'ai gardé quelques relations, je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, Jamila, elle a raison. Hein. Ce qu'il vous faut, c'est vous mettre au travail tout de suite. Faire une collection, c'est une idée géniale, mais avec quoi? On n'a même plus de fil. Oh, Christian, je sais pas comment vous remercier. Ben, ne dites rien. J'espère que vous trouvez votre bonheur dans tout ça. Oh, le taffetas changeant, je me souviens. Oh, vous l'aimiez pas beaucoup, celui-là. Pour bien utiliser une couleur, il faut l'aimer, vous le savez. Vous pouvez prendre la machine à coudre, elle est en parfait état de marche. Vraiment, c'est pour nous? Oh là là, c'est formidable. On s'en sert plus. Alors, dans quoi est-ce que vous êtes encore embarqué? Oh, vous savez, ces femmes sont tellement pleines d'espoir. Vraiment, on peut pas les décevoir. Vous êtes magnifique. Vous êtes reparti pour une nouvelle croisade, c'est ça? Ouais. Adrienne, vous me manquez terriblement. Vous aussi. Au fait, comment ça se passe avec le roi du frêne? Ça se passe, il se mêle de tout, il me pourrit la vie, il est imbuvable. Dites-lui merde. Ah oui, mais tout le monde n'est pas aussi héroïque que vous, hein. Ah, je peux y penser. Monsieur le roi du frêne, moi je vous dis merde. Ah, comment, monsieur le roi du frêne, je vous dis merde? Ridicule. Non, alors, je suis le roi du frêne, allez-y. Non mais... Monsieur le roi du frêne, je vous dis merde! Monsieur le roi du frêne, je vous dis merde! Pas mal. Monsieur le roi du frêne, moi je vous dis merde! Ouais. Je vous dis oh merde, t'as gros con! Gros con! Très bien. Allez, un peu de travail tous les matins, vous allez y arriver. Con! Terrine de Marcassin, Terrine de Riquevaux-Girolles. Oh, comment tu fais des choses pareilles? C'est beau en plus. Salmite faisant, un classique. Non. Oh, bah c'est avec ça, il est pas convaincu, hein. Oh. Je te dis merde, mon grand. Hein? Allez, je suis en retard, j'y vais. Adrienne, je sais pas comment m'excuser, je sais pas ce qui m'a pris. Je peux pas dire que ça m'a rien fait, hein. Bon, allez, c'est déjà oublié. Hein. Allez, ça va marcher, tu vas voir. Oui. Tous les deux, vous faites un tandem d'enfer. Monsieur Marcel n'a qu'à bien se tenir. Excellent. Je me régale. Bravo, hein, vous êtes un chef hors pair. Merci. Ah, je vous l'avais dit, hein. Il y aura la queue dehors midi et soir. Il suffira de laisser faire le bouche à bouche. Oui, le bouche-oreille. Oui, et voilà, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Et puis avec moi à l'accueil, alors là, on va sur une clientèle d'habitués. Je connais tout le quartier. Ouais, vous manquez pas d'air tous les deux. Au lieu de m'acheter mon bail, vous me proposez de m'investir dans une association à 50-50. Ouais. Bah, on peut transiger, hein, 60-40. Ouais. 60 pour vous, 40 pour nous. En plus, on fait tous les travaux, la peinture, la réfection de la cuisine. La peinture, Pierrot? Oui, Pierrot. Et puis moi, vous m'engagez comme chef. Je suis chômeur. Avec toutes les aides qu'ils font pour le chômage, ça vous coûte quasiment rien. Lucette, au départ, elle demande presque rien comme salaire. Oui, au départ, oui. Voilà. Donc, finalement, vous prenez aucun risque. Écoutez, moi j'aimerais bien vous avoir comme chef. Seulement, c'est pas le problème. Le problème, c'est que je veux prendre ma retraite. J'ai plus de 60 balais, moi. Mais vous les faites pas! Non, mais quelle idée de prendre sa retraite en Corrèze? Il fait un froid de canard là-bas. Hein? Mais vous allez vous emmerder comme un rat. Et puis, Corrèze. Un mec comme vous, qui a une activité toute sa vie, une activité flamboyante, hein, café pendant 30 ans et tout, il prend sa retraite 2 mois après. Tac. L'infarctus, le SAMU et le cimetière.
filles sont allées faire un tour. Pauline dort. Oh là. Est-ce que c'est vraiment la peine que je te demande comment ça a marché? Il a bossé toute sa vie et il trouve que ça va bien comme ça. C'est curieux, hein. Il y a des gens qui cherchent du boulot. Et il y a des gens qui veulent s'arrêter. La vie est mal faite. Bon, écoute. Le page avait proposé de nous aider. Adrienne, je préfère pas. T'es sûr? Bon, on va trouver une autre solution. À part l'usine, je vois pas. Non, t'es folle, pas ici. Mais pourquoi tout le monde dort? Non. Non, moi je dors pas. T'étais là? Oui, oui, je suis là. Julie et moi, ça vous choque? Oui, enfin non, je... Peut-être, je sais pas. Je vous laisse. C'est à cause de l'attitude de Ferdinand que tu t'es dégoûté des hommes? Je suis pas dégoûtée des hommes. J'aime Claire pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle pense. Je l'aime pour elle, pas contre Ferdinand. Et ça t'est tombé dessus comme ça? T'en parles comme si c'était une maladie. Non, non, mais... excuse-moi, je... Hein, mets-toi à ma place. J'apprends comme ça que ma fille est homosexuelle. C'est comme ça qu'on dit, non? Oh. Non, excuse-moi, mais j'étais pas préparée, tu comprends? Alors ça... Ça coince, hein? Ça coince un peu. Tu sais, moi non plus, je sais pas très bien ce qui m'arrive. Au début, c'était une copine comme ça, sans plus. Ferdinand était jamais là, alors on avait pris l'habitude de se voir. J'étais bien avec elle. Quand elle était pas là, je pensais tout le temps à elle. J'avais qu'une envie, c'était de la revoir. Je sais pas très bien où on va comme ça, mais ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de la perdre. Mais si c'est comme ça que t'as envie de vivre, qu'est-ce que tu veux? Je vais m'y faire, hein. Je vais avoir du mal, mais je vais m'y faire. Puis, elle est très sympa, Claire. Maman, Claire et moi, on a décidé de vivre ensemble. On s'aime. On sait que ça va pas être facile, mais c'est la vie qu'on s'est choisie. Bah moi, la seule chose que je sais, c'est que j'ai envie que tu sois heureuse. Alors si c'est ce que tu as choisi, on fera avec, hein. Puis le reste, on s'en fout. Oh. Et papa, tu crois qu'il va prendre ça comment? Mal. Sans doute mal. Puis avec tout ce qui lui tombe dessus en ce moment. Vaut peut-être mieux attendre pour lui en parler, c'est ça? Oui, oui, oh là, laisse-moi faire, hein. Moi, je vais... Enfin, tu me connais, hein. Eh ben, entre, Jérémy. Ben, entre. Ah non, mais là, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Je voulais juste voir si la salle de bain était libre, c'est tout. Non, mais tu me prends vraiment pour une idiote. Hein. Ça fait des jours qu'à chaque fois que je me déshabille, je sens pertinemment que tu n'es pas loin. Alors, écoute. Voilà. Rince-toi l'œil une bonne fois pour toutes. Voilà. Et n'en parlons plus. Je te trouve belle. Hein. Mais tu n'as aucune chance avec moi, Jérémy. Mais pourquoi je suis trop jeune, c'est ça? Mais non, tu n'es pas trop jeune. Mais tu es un garçon. Et je n'aime pas les garçons. T'aimes quoi alors?
T'aimes les filles? Ben oui. Mais les filles comme ma sœur? Alors là, ça craint. Oh, bonjour Claire. Bonjour. Bonjour Claire. J'espère qu'ils ont pas tout bu, les vaches. Oh non. Moi aussi. Non, t'en veux aussi? Vous saviez que Julie, elle était Gwyn? Hein? T'attends pas d'aller dire des conneries sur ta sœur? T'es malade? Va lui demander si tu me crois pas. T'en veux une autre? Arrête. Arrête, c'est vrai, il a raison. Comment ça, il a raison? Bah, Julie et Claire s'aiment, elles vivent ensemble, voilà. Mais comment ça, voilà? Bah, voilà, parce que, voilà, quoi, si tu veux que je te le dise, je vais pas te le chanter, voilà. Enfin, Adrienne, on marche sur la tête, tu peux pas m'annoncer ça comme ça, que l'autre vit. Écoute, papa, je sais que ça peut surprendre, mais je voudrais que tu essaies de me comprendre. Oh, mais il n'y a rien à comprendre, je veux même pas essayer de comprendre. Et Pauline, vous avez pensé à Pauline? Qui est-ce qui va s'occuper de Pauline? Bah, écoutez, Michel, moi j'ai un très bon job à New York. Je peux très bien subvenir aux besoins de Julie et de la petite. Alors, primo, la petite, comme vous dites, elle s'appelle Pauline, elle a un nom. Secondo, vous allez prendre vos affaires, vous allez quitter cette maison. Si elle part, je pars aussi. Bon, bah, arrête, ça suffit, hein? Parce que sinon, on va tous dire des choses qu'on va regretter et qui sont pas vraies. Alors, plus j'en ai marre, on n'est pas dans une maison de sauvage, enfin, on peut s'exprimer sans hurler à la fin. Je te signale, maman, qu'il y a toi qui hurle ici. Oui, d'accord. Bon. Non, mais bon, non, hein, on peut dire les... Ça, Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qu'il veut, ce con? Mais passe! Oh, il y a des nerveux sur Terre, hein? Oh! 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 Alors? Dites-moi, bah oui, bah j'ai du mérite, parce que pour vous trouver... Hein, Oh, bah c'est toujours la même ligne. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous donne envie de faire un petit tour en bus? Non, 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 mais j'ai une grande surprise. Oui, vous savez ce qui se passe le 22 décembre? C'est l'hiver. Oui. Oui, enfin, c'est surtout le thème du concours des jeunes stylistes. Concours qu'organise Madame de la Mousset. Ah bon? Ouais. Je vous y ai inscrite. Vous et vos protégés. Et je vous prie de croire que c'est pas facile, parce que il faut être parrainé. Ah, et qui c'est le parrain? C'est moi. Je vous signale que le lauréat se verra attribuer une bourse de 100 000 francs. Oh, Christian. Je peux pas vous embrasser, mais le cœur y est. Ouais. Non, vous êtes merveilleux, mais... Mais quoi? Bah, je sais pas si en si peu de temps, on aura le temps de faire 30 modèles qui tiennent la route. Oh, mais moi, à vous voir au volant, je me fais pas de soucis pour la tenue de route. Vous êtes un magicien. Je sais pas comment vous remercier. Vous avez un peu de temps pour déjeuner? Oui, un quart d'heure à Stalingrad. Vous déjeunez toujours ici? Non, c'est varié. Tenez, hier, j'ai déjeuné porte de Bagnolet. À vous voir comme ça, j'en reviens pas. Parce qu'il y a des gens qui se seraient pas remis de ce qui s'est passé. C'est bon, ça? Oh oui, hein. Ça reste de terrine qu'a fait Michel, j'adore. Eh bien? Pas fort. Oh, puis la famille en ce moment. Oh là là là, moi j'en ai. Tiens, je vous envie presque de pas avoir ces problèmes. Mais on n'y arrivera jamais. 3 semaines pour faire une collection, c'est impossible. Impossible, ça n'existe pas. Hein, si on s'organise, on peut y arriver, ça vaut le coup, non? Mais de toute manière, c'est une opportunité tellement extraordinaire qu'au nom de l'association, je voudrais remercier Adrien. Oh, dis, les remerciements, on verra plus tard. Hein. Pour le moment, il faut se retrousser les manches. Est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Oh, oui. 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 Même le samedi? Même oui. Même le dimanche? Ouais. On va se faire engueuler par les maris. Ils apprendront à manger froid. Oh, mais ça sent bon par là. Qu'est-ce que c'est? Soirée américaine. Spare ribs, travers de porc et cornbread, galette Ouais. de maïs. Ça va bien? Ouais. Bon, j'ai faim, moi. Ça, mon chéri. Oh, alors? Je viens de voir mon chef de personnel, si tout va bien, je peux reprendre mon job dans quelques jours. Ah, si tout va bien ou c'est d'accord? Bah, c'est d'accord. Ah, bah alors, ça va pas si mal.
Si tu le dis. Oh, je sais que c'est pas ce que t'as rêvé, hein. Mais alors dis-toi que c'est du provisoire. Enfin, il y a du provisoire qui dure, hein. Salut. 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 Dis donc, je comprends que tu sautes pas de joie, mais c'est pas une raison pour faire la gueule. Bah, ce matin, j'ai que celle-là, allons-y. Ah. Allez. Je peux pas. Tu déconnes ou quoi? C'est plus fort que moi, je peux pas. Alors écoute, Michel, c'est comme quand la mer est froide. Le plus dur, c'est d'y rentrer dedans. Après, tu verras. On s'y fait. Eh ben, moi pas. À l'idée que je me suis fait virer qu'il n'y a pas un mec qui a bougé ici, je peux pas. Oui, mais le problème, il est pas là, Michel. Mais tu le sais très bien. Eh ben, j'ai pas envie de faire ce boulot à la con. Ah non, là, tu fais fausse route, Michel. Hein. On peut pas te laisser dire des conneries comme ça. Ouais, et puis ce boulot à la con, comme tu dis, il nous fait bouffer Mustapha, moi et les autres. Puis il t'a fait bouffer aussi pendant 20 ans, merde. Alors que t'étais tes grands airs supérieurs, là, tu peux te les mettre au cul, d'accord? Excusez-moi les mecs, je sais plus ce que je dis en ce moment, je sais plus ce que je fais, je sais plus où j'en suis. Puis merde, tiens. Hé, hey, Michel! Michel! Mais c'est pas vrai! Tiens, voilà papa. Tu devrais en profiter pour lui parler. Tu crois? Bah oui. Papa? Tu viens voir l'arbre? Il est beau. Attends. On va pas continuer à se faire la gueule comme ça. Faut qu'on parle. Je t'écoute. Mais regarde-moi, papa, je suis ta fille. Claire, c'est quelqu'un que j'aime. Mais regarde-moi, papa, on n'est pas des monstres. Mais pourquoi faire? Quand je te regarde, je te reconnais pas. Quand je m'approche de toi, je n'ose pas te toucher. Tu veux savoir la vérité? Je suis gêné. Dans ces cas-là, je vois pas pourquoi on resterait ici. Hein? On va partir, c'est mieux. Je devrais vous donner l'adresse de mon père. Je crois qu'il est aussi con que vous. Vous pourriez faire un club. Mais qu'est-ce... Oh, que j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien, on a décidé de s'en aller. Bon, s'il vous plaît, vous rentrez, la petite, elle va attraper froid. Hein? Tu t'es engueulé avec ton père, toi? Oui, enfin non. De toute façon, c'est mieux qu'on parte. Peut-être, mais pas avant qu'on se soit tous expliqués. Monsieur, excusez-nous pour le dérangement. Merci. Là. Écoute, maman, c'est ridicule. De toute façon, il va bien falloir qu'on parte un jour. Sans doute, oui, mais pas aujourd'hui et pas comme ça. Alors on me suit. Écoute-moi bien, Michel Forestier, hein? Je sais bien que te résoudre à gagner ta vie comme le commun des mortels, c'est une chose qui te pèse beaucoup. Ça, je peux le comprendre, hein? Que tu nous fasses ta crise d'âge mûr et que ça te tape un peu sur le cigare, je peux l'admettre. Que tu me fasses aussi la tronche depuis 15 jours comme si j'étais responsable de tous tes malheurs, ça, bon, passe encore. Mais que tu te conduises comme un homme de Cro-Magnon, hein, qui fout sa fille à la rue parce qu'elle n'est pas exactement comme il voudrait qu'elle soit, moi je suis plus d'accord. Ma fille, elle est là chez elle, avec son enfant, enfin, avec la femme qu'elle aime, hein. Bon, je reconnais que le schéma n'est pas très conventionnel, mais si tu peux pas faire un petit effort pour t'y adapter, alors là je dis halte, ça passe plus.
Et voilà. Tu veux que je la pose? Oh! Tu vois, Adrienne, selon les différentes occasions de la vie, il y a plusieurs manières d'attacher le foulard. Ça, c'est pour une noce. Oh, bah dis donc, avec ça, tu te maries après-demain, toi. Tiens, Adrienne. Ouais? C'est une broderie qui vient de ma grand-mère, je te la donne. Oh. Merci. Bonsoir. Bah, tu dînes pas ici? Je vais au foot avec Mustapha. T'aimes le foot, toi, maintenant? Bah oui, un peu comme ça. Écoute, dis-moi, Michel, j'ai l'impression... Je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que tu m'évites. Bah tu rêves. J'aimerais bien qu'on se pose, qu'on parle un petit peu. C'est quand tu veux. Oh, je me demande comment t'arrives à mordre là-dedans. Ça se travaille. Oh, dis-moi, Jérémy, pour ton anniversaire, j'ai pensé qu'on pourrait demander à Claire de faire des travers de porc caramélisés. Tu sais comme elle avait fait l'autre fois. C'était bon, non? Ah ouais, mais pour mon anniversaire, mon copain Jean-Marc, il organise une fête chez sa grand-mère. Tu vois, c'est beaucoup plus grand qu'ici, puis ça vous emmerdera moins comme ça. Hein. Dis donc, Jérémy, où est-ce que t'as appris que ça m'emmerdait d'organiser ton anniversaire? Écoute, je sais pas, j'ai l'impression que tu me parles plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'en veux, toi? Écoute, maman, là, faut que j'y aille. J'ai rendez-vous au dîner. Hein. J'ai la désagréable impression de faire le vide autour de moi en ce moment. Oh. Ah, ma grande. Allez, calme-toi. C'est pas possible, ça. Quelle vacherie, bon sang. Le salaud même m'avait promis, pourtant. Parce que là, je crois que c'est foutu. Ça va être terrible pour les filles. Écoutez, au grand mot, les grands remèdes, vous les réunissez toutes et vous m'attendez là. Bah alors? Mais c'est pas votre ligne? Bah non seulement c'est pas ma ligne, mais je suis pas de service, alors dépêchez-vous, vite. Mais on va où comme ça? Surprise! Oh la vache! Allez, allez les filles! Allez! Attention. Bon, t'installe tout le monde dans la véranda, hein, je crois qu'il y aura assez de place. D'accord. Ça va, faites-vous du café, c'est pas trop lourd? Non, ça va. Hein? Bon, je vais rendre ce bus, moi, parce qu'ils vont finir par s'apercevoir qu'il en manque un. Oh, il y a des cintres en plus au grenier! Alors, monsieur Léon? Oui? Je vous laisse avec toutes les femmes, vous êtes contents? Bah un peu, oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Hé, Adrienne! Bonsoir.
Vous n'êtes pas de service? Non. Et d'où est-ce que vous venez, là? De la mécanique. Oui, oui, c'est les gars de la mécanique, ils m'ont demandé de faire un tour pour voir si enfin... Mais, impeccable, hein. Ils sont forts, la mécanique. Oh, Adrienne! Oui? Il ne vous serait pas venu à l'esprit d'utiliser un véhicule à des fins personnelles? Non, moi, mais qu'est-ce que vous allez penser? Non, je suis pas folle tout de même. Non, parce qu'on nous a signalé un bus hors de son circuit habituel, avec tout un bric-à-brac à l'intérieur. Non. Ah, je vois pas de quoi vous voulez parler. Eh bien, même si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, ne le refaites plus jamais, Adrienne. Non, parce qu'alors là, ça serait terrible, hein? Oh, terrible, hein? Ouh là là là! Vous avez été engagé, on dirait. Hein, alors? Oh! Comment tu fais? Moi, je mets la même chose, ça sent jamais pareil. Celui-là, c'est le vrai. Alors? Bah, regarde, le manteau, on a réussi à l'avoir, mais la veste bleue, elle est pleine d'auréoles. Oh non, non, non. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Regarde, tu les verrais encore tes auréoles si on mettait ça? Là? C'est marrant, non? Ma pauvre Fatoune, ça va te faire du boulot, mais c'est drôle. Adrienne? Ah oui. Oui? Je viens de terminer. C'est beau. Oh, écoute, c'est superbe. Hein? Mais il faut absolument que tu le portes à la présentation, hein? Qui, moi? Alors là, jamais. Je suis trop grosse. Oh, Soukema, non. Écoute, t'apprends juste à faire comme moi, tiens. Tu fais une ligne imaginaire sur le sol. Et puis tu marches dessus, comme ça. Voilà, vas-y. Allez, un pas. Deux pas. Je t'assure que c'est mieux que moi la première fois, t'aurais vu le tableau. Allez, t'es content, j'y vais. Tu peux chalouper. Ça me donne là. Oh, je vous présente mon mari. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On est beaucoup, hein. Non, tu comprends, ils avaient tout jeté sur le trottoir, c'était une horreur, alors on n'a pas pu faire autrement. Mais on va se faire toute petite, hein, on en a juste pour une semaine. T'es pas fâché? Non, non. Et toi, au fait, ça s'est bien passé? Oui, très bien, la routine, comme d'habitude. Mais là, je suis crevé, je vais me coucher parce que je pense que j'ai pris froid. Dis, Jamila a fait le couscous, je t'appelle pour dîner. Oui, enfin, non, j'ai pas très faim, je verrai. Jérémy? Non mais dis donc, t'es à cette heure-là que tu rentres, toi? Ça gêne qui? Je parie que tu t'étais même pas rendu compte que j'étais pas là. Qu'est-ce qui te prend, Jérémy? Oh, t'as encore ramené ta connerie d'assos à la maison? Je pourrais même plus emmener mes potes jouer au flipper. Dis donc, à propos, tes potes, j'en vois plus beaucoup la couleur, moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'expliquer? Tu veux que j'emmène mes potes pour qu'ils te voient comme ça, là? Dans ce bordel? Avant, t'étais quelqu'un, t'étais dans les magazines, maintenant t'es où, là? Avec papa qui a repris son petit boulot, là. Tous les deux, le petit train-train minable. Non mais t'as honte de nous, ma parole. Ah bah parfaitement. Tu feras mieux de retrouver un boulot digne de toi au lieu de perdre ton temps avec ton assos. Alors écoute-moi, toi. Ce que je fais là avec Jamila, Aïcha et les autres, c'est d'essayer de me rendre utile. Tu comprends? Hein? Essayer que des gens qui sont vraiment dans la merde s'en sortent. Si tu comprends pas ça, c'est que t'es en train de devenir un petit con. Et ça, crois-moi, je vais tout faire pour empêcher ça. Bah, t'étais là, toi? Oui. Et t'as rien dit? Oh, tu sais,
sais, Michel, moi je me sens vraiment un peu abandonnée en ce moment. Entre toi qui dis rien, Jérémy qui devient comme ça, Julie qui se sent tellement mal à l'aise qu'elle a qu'une envie, c'est de foutre le camp. Moi, je sais pas si tu m'aides pas un peu, ça va pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on pense? Je sais pas, on pourrait peut-être creuser là, un peu là, mais tu pourrais pas remonter. Oh, écoute, hein. Dis donc, quelle heure il est? 10h30. Oh, puis ton père qui est toujours pas rentré, ça c'est... Tiens, quand on parle du loup... Alors, tu manges bien, toi? Oui. Allô? Oui. L'hôpital. Qu'est-ce que vous dites? Alors, comment il va? Bah, il est en réanimation, ils lui font un lavage d'estomac. Qu'est-ce qu'il a pris? Tout. J'ai regardé, il a vidé l'armoire à pharmacie. Alors, ils l'ont trouvé dans un cinéma. L'ouvreuse croyait qu'il dormait, puis à la dernière séance, il s'est aperçu que... Bah, à quelle heure il a quitté l'usine? Comment t'es pas au courant? Mais il a jamais repris l'usine. Tu m'entends? C'est drôle, hein? On vit ensemble depuis plus de 20 ans. Alors on croit qu'on se connaît. Et que t'aies pu faire ça comme ça, tout seul dans ton coin. J'ai rien vu. J'ai pas vu que t'étais au bout du rouleau. T'en pouvais plus d'être tout seul. Tu laisserais plus tout seul. Je te parle pas assez. Quand j'ai repris l'autobus, je sais que vous vous êtes tous demandé comment j'avais pu faire ça comme ça, sans amertume. Et ben, je viens de comprendre. Tu vois, je crois que si j'ai pu le faire, c'est que moi, mon rêve, je l'ai touché. Je l'ai vraiment vécu. Et toi, non. T'as pas eu le temps, t'as pas laissé. Alors ton rêve, tu l'as en travers de la gorge, c'est terrible. Clément devient des craques. Ouais. Tu vas voir, on va lancer une de ces modes de On turban. va faire la mode de la femme du président Modibo Keïta. Ouais, mais il y a problème, là. Ben, ça manque un Non. peu de hauteur, mais... Attends, je vais en faire un autre dans ce tissu qui tient mieux. Tiens, regarde. Béatrice, tu vas faire un petit tourné, là. Regardez. Voilà, après, on passe un autre turban. Regardez ce que j'ai trouvé. Comme il est beau, ce C'est très beau. C'est les hommes. Je vais un petit peu ce qu'il faut là. On se disait qu'on pouvait en rentrer dans le jeu. Regardez. Oh, les voilà. Ouais. Mon père, j'arrive. Mon père? Oui. Alors. Bonsoir. Contente de vous voir. Bon, bah, il y a un peu de fouillis, mais c'est la vie. Bah oui, on a plein boulot, hein. Bah, tu vas pas regarder ça. Allez. Bah oui, elle est bien Je vais fait te faire les du essayages café. avec nous. Bien fait les essayages. Bonsoir, pas. Bonsoir, Jérémy. Pas. Oui. On est content que tu sois là. Oui? Bien sûr.
Pauline. Comment elle va, ma Pauline? Ça va? C'est papy. Oui. Si vous voulez dormir ensemble, Claire et toi, vous pouvez. Je peux comprendre. Quand ta mère n'est pas là, j'arrive pas à dormir. Oh, ce qu'il était grand, ce lit sans toi. Dis, t'as vraiment voulu mourir? Alors moi, les enfants, tout ce qu'on a fait ensemble, tout ça, ça représentait rien pour toi? Bien sûr que si. Mais j'étais comme dans une bulle. Je voyais plus rien, j'entendais plus rien. J'arrivais pas à parler. Chaque fois que j'ai essayé de te parler, les mots n'arrivaient pas à sortir. Alors je replongeais encore pire. C'est tout ce que t'as trouvé pour t'en sortir? Fallait peut-être que j'en passe par là, pour comprendre à quel point c'est formidable qu'on soit tous ensemble dans la maison. Que tu sois avec moi, près de moi. Que je sois heureux avec toi. Même si les problèmes ne sont pas tous réglés. Tu me feras plus jamais ça, hein? Ben, ça risque pas. Et voilà. Les dieux de la mécanique sont avec nous. C'était la synchronisation. Ça a marché. Eh ben tant mieux, parce que c'était pas le moment qu'elle nous lâche. Allez, au boulot. Ah, merci. Ça va, Michel? Oui, ça va, oui. Ah, et nous, on en était où de la recette de... Un kéké à la sauce claire. Ouais. Alors, tu mets les épices après que les oignons soient bien revenus. Sinon, avant, ça tue le goût. Mais si on met un petit peu de vin blanc? Vous avez beaucoup de talent, mademoiselle. Je vous remercie, monsieur Lepage. Ah, si je peux me permettre, moi, à votre place, j'aurais remonté dans mon chur. Vous avez raison, mais là, je vois plus clair. Je crois que je ferai ça demain. T'es sûr que tu veux pas manger, hein? Non, non. J'y vais. Allez, repose-toi bien, hein? Au revoir. À demain. Vous savez, moi, je suis dans un état, hein. Dans 3 jours, il y a la présentation. Je sais pas si on sera jamais prête. Moi, j'aurais besoin de... Enfin, il faut que... Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous allez y arriver, Adrienne, vous allez y arriver. Vous avez toujours réussi ce que vous entreprenez. Non, 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 c'est pas vrai. Non, non. Alors? Puis ces jeunes femmes comptent sur vous. Ah, ça, vous pouvez pas les décevoir. Non. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez, sincèrement? Et la raison pour laquelle je suis venu ce soir, c'était de savoir si, oui ou non, j'avais raison d'assister à cette présentation. Et oui, je suis invité d'honneur. Vous êtes un peu mon élève et moi, j'ai une réputation à maintenir. Vous m'avez pas répondu, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Adrienne, c'est... C'est bien, c'est bien. J'ai pas peur pour toi, je sais que, hein, t'as l'habitude. Oh, ça, Snoukema, il y a que qui pourrait faire un truc pareil. Oh, c'est chouette. Toi, t'as pas trop peur, hein? Très bien. Et pas le temps, vous. Mais non! Enfin, vas-y, je veux dire, sans doute, oui. Let's go, let's go. Let's go, bon. Merde, les filles, c'est à nous! Et pour finir, la collection de l'association Femmes entre elles, une création collective originale. Yeah.
Le jury a décidé à l'unanimité d'attribuer le prix du meilleur styliste à l'association Femmes entre elles. Permettez-moi de vous offrir ce chèque. Vous l'avez bien mérité. C'est pour ça que Juste un mot, s'il vous plaît. Juste un mot pour vous dire qui sont ces femmes à qui vous venez d'attribuer ce prix. Ces femmes vivent dans une cité qui est plus connue pour ses actes de violence, qui existe certes, mais il y existe aussi quelque chose dans cette cité qui est beaucoup plus terrible, c'est la solitude. Un isolement qui frappe surtout les femmes et qui fait que la plupart d'entre elles sont dans une grande détresse. L'association a été un lien qui leur a permis de rompre cet isolement et de lutter. L'une savait coudre, l'autre savait dessiner, l'autre savait broder. L'association Femmes entre elles leur a permis de reconnaître leurs dons et de les additionner. Et le résultat est ce que vous avez vu, aimé et récompensé. Alors je vous remercie beaucoup pour ce prix qui va leur permettre de continuer à exister et qui va aussi leur permettre de propager ce message très important. Nous avons tous en nous un formidable trésor. Certains l'ont découvert, d'autres pas, mais il est notre devoir de les aider à le faire. Je vous remercie d'y avoir contribué. Ils sont quand même gonflés de vous avoir mis de service le soir du réveillon. Oh bah, qu'est-ce que vous voulez depuis le déménagement de l'association, hein? Je suis dans le collimateur. C'est les représailles, ça, j'ai pas pu refuser. Mais quand même, vous avez vu, j'ai mis les boules, hein? Oui. Faut pas charrier quand même. Non mais, C'est quoi ça? qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas possible! Oh, je rêve! Mais c'est pas possible! Là, je crois que vous avez de la visite. Bonsoir. Oh, Joyeux Noël. mais qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh. Vous acceptez les tarifs de groupe? Ça va? Bon, allez.
t'allais pas faire un fête sans nous, non? Et moi qui espérais passer une soirée tranquille. On a peut-être le droit de réveillonner dans le bus, non? Ah, j'ai rien vu contre sur le règlement, mais de toute manière, je suis fâché avec, alors. Bon, allez. Allez, en route. En avant.